L'industrie embauche et peine même à recruter. C'est le niveau de qualification, les compétences qui font défaut. Illustration justement avec ce reportage de Thomas Milot et Emmanuel Kinard. Rémi, 21 ans, a quitté un cursus littéraire pour s'engager dans une formation textile. Aujourd'hui, il suit un CAP en alternance. En dehors des cours, il confectionne du linge hôtelier de luxe dans une petite entreprise armentiéroise. Je suis en train de confectionner une thé-sac, en fait, ce qui est en dessous d'une thé d'oreiller, ce qui va partir pour un hôtel. Et Rémi compte bien travailler plus tard dans l'industrie textile. Il est clairement motivé, bien que ce secteur en France ne se porte pas au mieux. Bien sûr, je suis conscient de la réalité économique, mais aujourd'hui, je pense que la crainte de beaucoup de jeunes, c'est de trouver un emploi, d'avoir une perspective d'avenir. Et il s'avère que le textile est une perspective d'avenir et surtout, on manque de beaucoup de gens dans le textile. Et notamment de jeunes très qualifiés avec des savoir-faire spécifiques. Un empiècement en haut sur la bavette en haut là. Pour la poche. Et cette pénurie de main-d'œuvre n'existe pas que dans le textile. Dans le même sens du fil. Notre clientèle, par exemple, aujourd'hui, ne peut pas trouver à longue distance et très loin des gens qui vont réagir sur quelques dizaines de pièces, comme on le fait aujourd'hui, dans un délai très court. Ce qu'on fait, donc on a besoin, bien sûr, de cette main-d'œuvre. Ces métiers aussi-là évoluent. On a plutôt des idées reçues, un métier sale, un métier fatigant, un métier plutôt monotâche. Il y a donc toute cette évolution-là autour du monde de l'industrie. Et de plus en plus de métiers industriels intègrent également les nouvelles technologies, de quoi captiver peut-être les ambitions d'une nouvelle génération.